Connaissez-vous Khrouchtchev ? Moi non plus. En tout cas, je ne l'ai jamais rencontré. Un ancien dirigeant de l'Union soviétique. Il est mort en 1971 et lui n'est pas ressuscité. Eh bien, Khrouchtchev, un jour, pour se moquer des croyants, a dit que l'astronaute Youri Gagarin a volé dans l'espace, mais qu'il n'a pas vu Dieu. D'après Khrouchtchev, Gagarin n'a pas trouvé Dieu dans le ciel. Et d'après l'évangile de ce saint jour de la résurrection, Marie-Madeleine n'a pas trouvé le Christ dans le tombeau. Où donc est-il ? En fait, tu peux explorer l'infini de l'espace. Tu ne verras jamais Dieu parce que pour rencontrer Dieu, il faut en faire l'expérience intérieure. Pour connaître Dieu, il faut parfois non pas monter au ciel, mais descendre. Descendre comme de nombreuses personnes qui vivaient un enfer intérieur, une descente au plus profond du gouffre et qui ont fait l'expérience qu'on venait les chercher. Descendre comme nos 13 nouveaux baptisés sont descendus au fond de cette piscine cette nuit, ainsi que Jeanne et Benvindo qui descendront dans quelques instants. Oui, parfois, c'est quand on se noie qu'on fait l'expérience de Dieu qui nous sauve, parce que c'est dans la mort que Dieu vient nous chercher. Donc, la vraie question n'est pas de savoir où est Dieu, mais plutôt comment il se manifeste à nous. Eh bien, la folie de Dieu, chers frères et sœurs, c'est qu'il se manifeste en se retirant. Je m'explique. Vous connaissez peut-être des personnes tellement envahissantes, des personnes qui prennent tellement de place que quand elles sont là, on a l'impression de ne pas exister. Eh bien, pour Dieu, c'est tout le contraire. Pour qu'on existe, Dieu nous crée et d'une certaine manière, il se retire. Il crée un espace pour que nous existions. Il nous dit, allez, existe, prends ta place. Et de même, pour qu'on vive d'une vie en plénitude, le Christ ressuscite et lui aussi, d'une certaine manière, se retire. Il nous dit, allez, je te laisse la place, choisis la vie. Vous voyez, la présence du Christ ressuscité, la présence de Dieu n'est pas une domination écrasante. Elle n'est pas une grosse pierre qui brise la vitre pour atterrir dans notre salon. Sa présence est plutôt celle d'une douce lumière qui entre dans une pièce quand on ouvre les volets un beau matin de printemps. La lumière qui entre dans la pièce donne à chaque objet d'être visible. La lumière de Dieu ne remplace pas ce qui est là. Elle permet à tout ce qui est là d'exister pour de vrai. La lumière de Dieu me fait exister. Chers amis, la résurrection du Christ nous apprend donc que Dieu est lumière. Et nous, dans nos relations, sommes-nous plutôt une grosse pierre ou une douce lumière ? La résurrection du Christ nous apprend que Dieu est lumière, elle nous apprend aussi que Dieu est amour, et que donc il renouvelle notre amour, un peu comme le fer qu'on met au feu, il reste du fer, mais devient chaud, il reçoit la chaleur du feu. Eh bien nous-mêmes, quand on plonge dans l'amour de Dieu, on devient plus que nous-mêmes, on découvre en nous une nouvelle capacité d'aimer. Notre amour est transformé par l'amour de Dieu. Il y a parfois des hommes qui sont jaloux de Dieu parce que d'un coup, Dieu est entré dans la vie de leur compagne et prend trop de place. En réalité, si c'est vraiment Dieu qui entre,
il ne peut pas prendre trop de place. Si c'est vraiment lui qui entre et non pas une illusion de lui, il permet que l'amour soit renouvelé. Alors, cher ami, si ta compagne rencontre le Christ ressuscité, réjouis-toi, car grâce à Dieu, elle t'aimera d'un amour plus fou encore. Et toi aussi, si tu veux vraiment chérir ta compagne, fais l'expérience de Dieu. Alors tu seras pour elle comme un rayon du soleil qui se lève, le Christ ressuscité. Dieu est amour, Dieu est lumière. À nous de jouer, chers amis, à nous de jouer pour ne pas rendre vaine la résurrection du Christ. Car si le Christ est ressuscité, c'est pour que nous menions nous aussi une vie nouvelle, que peu à peu nous soyons transformés en lumière, en amour. Il y a exactement 3 mois, alors que nous entrions dans la nouvelle année, je vous proposais un défi. C'était qu'on nous prenne pour des fous. Je vous ai cité Khrouchtchev tout à l'heure. Eh bien, permettez-moi maintenant de me citer moi-même. Je disais alors, il y a 3 mois, ouvrez les guillemets, « Je voudrais que quand on parle de la paroisse de Goussainville, on dise « Ici, c'est des fous ». Oui, des fous qui croient en la folie de l'amour de Dieu, des fous qui sont convaincus que rien ne leur est impossible. J'aimerais qu'on dise de notre paroisse « Oui, c'est des fous, vraiment des fous. Un jour, ils ont prié si intensément qu'une montagne s'est déplacée. » Fin de citation. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que notre vie a un peu plus reflété la lumière de Dieu et la folie de son amour? On a peut-être laissé de côté nos bonnes résolutions de la nouvelle année. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de nouvelle année, mais de vie nouvelle. Transformez-vous, dit saint Paul, en renouvelant votre manière de penser. Oui, notre transformation en être de lumière et d'amour, ça commence par les pensées de notre cœur. Parce que les pensées nous font agir et réagir. Si donc nos pensées sont dans la lumière et dans l'amour, nos agissements seront dans la lumière et dans l'amour. Alors, voulez-vous bien qu'on prenne ce chemin ensemble? Qui a dit non? Non, ça va? Alors je vous propose, pour renouveler nos pensées, de graver en nous la vérité qui sort de la bouche de Dieu. À la sortie de l'église, nos servantes vont vous distribuer une feuille contenant 30 versets bibliques. C'est une petite sélection de pépites qui nous permettent de grandir dans la confiance en Dieu. Gardez précieusement cette feuille sur vous et petit à petit, apprenez par cœur ces versets. Commencez par votre préféré ou par le plus court, peu importe. Éventuellement, recopiez-le dans un petit carnet, récitez-le plusieurs fois par jour, récitez-le encore dans votre lit au moment de vous coucher, et une fois qu'il est bien gravé en vous, une fois qu'il est devenu une conviction profonde, passez au suivant. Et ainsi de suite. Puis, mettez votre foi en application, rayonnez de votre joie de croire. Alors, les Khrouchtchev d'aujourd'hui, les sceptiques de notre temps pourront dire « On n'a pas trouvé Dieu là-haut dans l'espace, mais on l'a rencontré dans le cœur de ses enfants. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.